J'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser pour le bruit que vous entendez. C'est la machine qui est en train de... Bref, on est en train de couper les herbes à l'extérieur. Donc, vous allez nous excuser une fois de plus pour ce bruit. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'échographie. Pas de ce que c'est, parce qu'il y a une vidéo dessus. Je ne parle pas de son importance, on ne va plus, je veux dire quoi, ce n'est plus à démontrer, c'est très important. Mais je parlerai plutôt d'un cas qui a été décelé lors d'une échographie. Un cas que l'on ne peut que déceler à l'échographie. Je vais parler de l'oligoamnios. L'oligoamnios, c'est quoi d'abord? C'est la diminution de la quantité de liquide amniotique lorsqu'on est enceinte. Le liquide amniotique, c'est ce liquide dans lequel baigne notre futur bébé. Du coup, il y a une quantité normale dans laquelle le bébé doit baigner. Mais maintenant, si ça excède ces quantités, c'est un problème. Et si c'est en deçà de ce taux, c'est également un problème. Donc, quand la quantité est plus grande, quand c'est supérieur à la quantité normale, on parle d'hydramnios. Et quand c'est supérieur à la quantité normale, on parle d'oligoamnios. Le liquide amniotique, c'est quoi? Vous n'avez qu'à regarder, à visionner les anciennes vidéos. On a parlé du liquide amniotique, de son importance, de ce que c'est et de ses bienfaits pour le fœtus. Donc, un cas qui a été décelé lorsqu'une patiente a eu à effectuer son échographie, elle faisait face à un oligoamnios. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce un problème? Ceci montre encore qu'il est important d'effectuer l'échographie du premier, deuxième et troisième trimestre. Chaque échographie a son rôle à jouer. Chaque échographie. Donc, une patiente au deuxième trimestre, elle a effectué son échographie et lors de l'échographie, il s'avère qu'elle avait un oligoamnios. Bien sûr, ce sont des gros mots qu'elle ne comprend pas et lorsque vous lui expliquez, la voilà qui est déjà en larmes et il faut maintenant la rassurer, la remonter et tout. Qu'est-ce qui peut bien causer l'oligoamnios? Déjà, si on a un écoulement, ça veut dire qu'on est en train de perdre les os. Ça peut entraîner l'oligoamnios. Maintenant, curieusement, cette dame n'avait pas d'écoulement. Pas du tout. La cause de l'oligoamnios peut être le stress. Le stress, les infections. Le stress surtout. Le stress est un facteur néfaste quand vous êtes enceinte, je vous assure. Et l'oligoamnios, là, si ça continue ainsi, vous allez perdre votre enfant. Il ne pourra plus se mouvoir normalement dans le ventre et il va perdre sa vie à l'intérieur. C'est là que vous entendez souvent mort in utero. Vous avez perdu votre bébé dans le ventre. Des fois, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est bien passé. Par contre, si vous aviez fait l'échographie bien avant ou bien normalement, on aurait décelé un oligoamnios et on aurait corrigé cet oligoamnios-là. C'est très important d'effectuer les échographies. Maintenant, comment il faut faire pour corriger cela? Le faire est déjà là. C'est vrai que on doit aller à la source, gérer la cause. On va faire d'abord un certain nombre de bilans. Ce qui est positif, on va te mettre sous traitement. Maintenant, si la cause c'est le stress, il faut que tu arrêtes de stresser par rapport à ce qui te stresse, en fait. La dame, quand je discute avec elle, puisqu'on a fait les examens, tout est bon, c'est négatif, la toxoplasmose, la rubéole et tout, c'est négatif. Je lui demande, actuellement, tu ne traverses pas une période difficile, il y a quoi et tout. Elle me fait comprendre que c'est vrai qu'elle a une situation qu'elle vit,
Mais elle ne savait pas que ça l'affectait autant. Elle vient de s'en débarrasser, donc elle pense que ça va aller d'ici là. Donc elle avait un problème, elle avait un souci. Et bon, ça l'empêchait de dormir des fois, parce qu'elle se plaignait aussi d'insomnie. Elle se plaignait d'insomnie. Je lui ai dit, mais non, je ne peux pas te mettre sous traitement. Le seul traitement, c'est que tu te débarrasses de ce qui te stresse. Et tu vas voir que tu vas dormir. Elle me dit qu'elle a fait l'effort. Et elle pense que comme la personne qui la stressait autant est partie, ça va aller. Je lui ai donné un rendez-vous un mois plus tard pour refaire l'échographie pour voir si ça va. Et entre-temps, justement, il faut remplacer cette eau qui est en petite quantité. Donc, du coup, il est conseillé de boire beaucoup d'eau. 3 litres d'eau par jour minimum. Vous consommez les fruits, surtout les fruits à grande eau, comme la pastèque par exemple. Il faut en consommer tellement. Ceci va remplacer également même les oligo-éléments que constitue le liquide amniotique. Donc, on se débarrasse de la source, la cause de l'oligo-amnios et on prend beaucoup d'eau. On se repose. C'est tout. Prochain rendez-vous, on refait l'échographie. Si c'est que tu as suivi toutes ces recommandations, on refait l'échographie pour voir si ça va. Si ça ne va pas vraiment, là, on est obligé de te garder. On est obligé de te garder, te réhydrater à l'aide des perfusions, te surveiller jusqu'à ce que la grossesse atteigne au moins un certain terme. Et après, bon, on peut passer à déclencher ou alors passer au bloc opératoire. Donc, il y a 2 choses à retenir ici. C'est que le stress est un facteur néfaste lorsque nous sommes enceintes et aussi que l'échographie est très importante. Pardon, ne dites pas que parce que j'ai accouché la fois derrière, je n'ai pas fait d'échographie, donc qu'est-ce qui s'est passé? Non. Faites l'échographie. Faites l'échographie. Quand quelque chose de mauvais va venir, ça va vous prévenir. Faites l'échographie. Quand on te prescrit une échographie au premier trimestre, fais l'échographie. Ça, c'est son rôle à jouer. Au 2e trimestre, fais l'échographie. Au 3e trimestre, fais l'échographie. Il faut faire l'échographie. On ne sait jamais. Il y a des cas qu'on ne décèle que dans les échographies. Puisque l'oligo-amnios, je ne pouvais pas, en palpant son ventre ou alors grâce à l'examen physique ou alors même les examens de laboratoire, rien ne pouvait montrer qu'il y a un oligo-amnios, rien. Et après, on pouvait perdre cet enfant et bon, on accusait la sorcellerie et tout. Par contre, il y avait un problème d'oligo-amnios qui nous a échappé parce que la femme n'a pas fait d'échographie. Donc, elle a mis, heureusement pour nous, la dame a mis ses conseils en pratique. Et un mois plus tard, quand on a refait, quand je l'ai revu un mois plus tard, le ventre avait même pris un certain volume. Quand je l'ai revu, je dis, mais c'est maintenant qu'on voit que tu es enceinte. Avant, là, le bébé l'avait l'air très petit. Vous voyez? Après ça, quand elle a refait l'échographie, tout était revenu à l'ordre. Tout. Donc, je vous invite à effectuer vos échographies. Pour une grossesse normale, c'est 3 échographies. Pour une grossesse pathologique, vous pouvez en faire plusieurs. Donc, une fois de plus, je vous dis merci et j'espère que mes conseils ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Merci pour cette écoute attentive. Merci pour les retours que j'ai. Merci, merci et on se dit à très bientôt.